Bonjour à tous, à toutes. Nous allons lire un texte dans l'Évangile de Matthieu. C'est un texte que nous connaissons et très bien et que nous avons déjà entendu certainement des centaines de fois depuis que nous sommes dans l'Église et puis lors de notre enfance et probablement même chanté ces paroles. Évangile de Matthieu, chapitre 7, versets 24 à 27. Je lis dans Parole vivante. Si Annabelle, tu le projettes. Voilà. C'est pourquoi celui qui entend ce que je viens de vous dire et qui agit en conséquence ressemble à un homme sensé qui a bâti sa maison sur un soubassement rocheux. Qu'il pleuve à verse, que les fleuves débordent, que la tempête souffle avec violence et que tous ces éléments se déchaînent contre cette maison, elle reste debout, inébranlable, car ses fondations reposent sur le roc. Par contre, celui qui aura écouté mes paroles sans faire ce que je dis ressemble à un homme assez fou pour construire sa maison sur le sable. S'il pleut à verse, si les fleuves débordent, si la tempête souffle avec violence, et si tous ces éléments se déchaînent contre cette maison, voilà que tout s'effondre, il ne reste qu'un grand tas de ruines. C'est Jésus qui enseigne donc cette parabole-là. Et puis un verset dans l'Ancien Testament, Job, chapitre 28, verset 15, « Est-ce que tu veux marcher sur les chemins d'autrefois ?» Alors Jésus il utilise une parabole qui est bien sûr toujours dans la réalité de la vie. C'est toujours quelque chose de très pratique. Elle n'est pas à porter, elle n'est pas donnée pour faire sensation ou faire du show, mais pour affirmer que cela arrive et peut aussi nous arriver dans notre vie. Jésus parle donc dans la réalité pratique de notre vie lorsqu'il enseigne de cette façon-là, mais aussi dans la réalité pratique de notre vie spirituelle. Aujourd'hui, on entend beaucoup d'informations de part et d'autre. On est informé, il y a beaucoup de moyens qui nous sont donnés pour être informés. Et quelquefois même, on dit encore ou on entend, oh ben, je n'ai pas entendu, je suis pas au courant. Et ça semble quelquefois bizarre. Et c'est vrai pourtant que on a d'énormes moyens. Il y a les moyens des réseaux sociaux, comme on les appelle, qui s'ajoutent les uns aux autres. Maintenant, on a les moyens de la presse, on a les médias, on a le relationnel aussi, on a ce qu'on entend des uns et des autres. Et alors, dans tout cela, il nous arrive peut-être de prendre quelquefois à la légère ce qu'on entend, ce que nous avons entendu, et de n'y pas faire trop attention. D'ailleurs, quand la crise est arrivée, on a rencontré certainement les uns et les autres beaucoup de personnes qui n'y croyaient pas et qui pensaient que ce n'était pas vrai. Donc, elles prenaient cela de façon à la légère, de façon superficielle. On ne cherche pas à savoir quelquefois plus loin quand on entend certaines choses parce qu'elles peuvent nous déranger. Et la Bible, un peu, fonctionne de cette façon-là. Lorsqu'on a certaines choses que l'on lit dans la parole de Dieu, eh bien, quelquefois, on les met de côté. Ou bien on n'y croit pas. On n'y croit pas toujours. Parce qu'on ne veut pas être dérangé. On ne cherche pas à savoir plus loin. On fait peut-être même la politique de l'autruche qui, je ne l'ai jamais vu, mais bon, enterre sa tête dans le sable lorsqu'il y a le danger qui arrive pour ne pas voir apparemment le danger. Je ne sais pas si c'est vraiment comme ça que ça fonctionne. Mais prendre les choses de façon superficielle et à la légère, ça existe partout. Dans les activités professionnelles, je vais vous donner un exemple, il y en a des milliers d'autres, on peut y réfléchir comme on veut, si on a des souvenirs ou bien qu'on fait des comparaisons. Je vais dire, dans le temps, un ébéniste, pour ceux qui ne savent plus ce que c'est qu'un ébéniste, c'est quelqu'un qui travaille le bois, mais qui fait des meubles. Il ne faut pas confondre ébéniste et menuisier, c'est différent. Alors, l'ébéniste, il mettait tout son savoir-faire à faire des meubles, il allait choisir du beau bois, quelque chose de valable, qui avait de la valeur, et il en faisait un bel objet dont nous l'utilisons aujourd'hui. Il en sortait une belle œuvre, en général, quand ce n'était pas raté, parce que quelquefois on pouvait rater sa pièce ou les pièces, et puis il fallait les recommencer. Aujourd'hui, on fabrique autrement du meuble. Je ne fais pas de politique ni de sensibilisation sur les achats qui sont faits. Il n'y a plus l'amour du métier dans certains domaines, notamment dans celui-là. Le but aujourd'hui, c'est de faire de la rentabilité et de regarder aussi l'apport financier plutôt que le travail qui serait bien fait. On voit ça d'ailleurs un peu partout, même dans les professions sociales. Et là, je pense qu'on est tous concernés.
Quand on soigne les gens, par exemple, on aspire tous à être bien écoutés d'un médecin, quel qu'il soit, et qu'il fasse bien attention à nous. Parce que quand on ressort d'un cabinet médical qu'on n'ait pas eu ou entendu ce qu'on espérait entendre, eh bien, quelque part, on est découragé parce qu'il n'y avait pas le côté humain, il n'y avait pas le côté d'écoute qu'il aurait dû avoir. Donc, ça veut dire qu'on se déshumanise et quelque part aussi, on prend les choses à la légère dans ce domaine-là. Quand il y a des séparations aussi dans les couples, par exemple, on peut se séparer plus facilement qu'avant et les statistiques le prouvent. Que dans la société, les gens qui se marient, je ne pense pas à ce qui s'est passé récemment dans notre Église, bien sûr. J'encourage les jeunes à tenir ferme et à rester forts, parce que ça, c'est le fait de la vie et ce sont les événements de la vie qui peuvent quelquefois briser les couples et les séparations. On se sépare plus facilement qu'avant parce que les sentiments au départ n'étaient pas posés solidement et ne reposaient pas en général sur des bases solides. Alors les relations, elles sont devenues superficielles, il n'y avait pas assez de ciment. Le ciment, c'est le produit qui lie le sable et le matériau qu'on va utiliser pour que cela tienne. Pas assez de ciment et la construction ne tient pas bien, elle s'effrite, elle se fissure. Dans la famille, il y a aussi un phénomène qui se passe, c'est le facteur temps, qui vient impacter par l'activisme les contacts qu'on devrait avoir dans les relations. Et ça prend un coup aussi. Il y a un manque d'écoute. Et ceux qui trinquent dans cette case-là, eh bien, en général, ce sont les enfants. Parce qu'il y a un manque de communication, on n'a plus le temps. On survole. L'éducation est même prise quelquefois alors à la légère. Dans notre entourage dans lequel nous vivons, c'est peut-être aussi quelquefois le même phénomène. On ne connaît peut-être pas toujours ses voisins, même s'il y a déjà 10 ans, 20 ans de résidence sur le même lieu. On se dit bonjour superficiellement, à la légère. Bonjour, comment ça va? Il fait beau, oui, tu as vu le temps. Et on rentre chez soi, ou bien on va à ses occupations. On ne construit plus de vraies relations, on survole. On se contente de banalités, comme on le dit souvent. L'Église vit quelquefois la même chose. On se dit, ce sont les autres, c'est à cause des autres. Je n'ai pas on ne me contacte pas, on ne me téléphone pas, mais c'est la faute des autres, ils ne viennent pas me voir. Jésus, dans son histoire, dans cette parabole, parle de deux maisons, on l'a constaté, qui se ressemblent. Une maison qui est fragile et pourtant dans l'apparence, elle est comme la deuxième. Il y a les mêmes portes, il y a les mêmes châssis, il y a le même revêtement au sol, la même couleur dans les pièces. Mais ce qui change, ce qui fait la différence, eh bien, c'est les fondations. Jésus parle ici, je ne sais pas si le mot est exact, le fou, l'insensé, l'irréfléchi, on peut mettre ce qu'on veut comme qualificatif. Il parle de cet homme qui a construit sa maison sans trop réfléchir et pour que sa maison puisse tenir sur le rocher. Il ne l'a pas fait, il l'a bâti superficiellement, il est resté comme il était, son attitude n'a pas changé, sa réflexion non plus, son comportement. Il s'est dit, c'est bien comme ça, c'est bon comme ça. Il y a aussi le cas d'hommes et d'exemples d'hommes comme Pierre, qui est devenu plus tard l'apôtre Pierre, qui à un certain moment, eh bien, a suivi Jésus de loin. On se souvient de cette histoire. Lorsque Jésus a été arrêté, on se souvient que Pierre était là, il avait dit, moi Seigneur, je ne t'abandonnerai jamais. Et pourtant, lors de l'arrestation de Jésus, la Bible dit qu'il l'a renié par 3 fois. Donc il a trompé Jésus par 3 fois. Il n'a pas osé dire qui il était, même qu'on l'ait mis devant, au pied du mur, par cette dame qui lui a dit, pourtant je t'avais vu, mais il le suivait de loin. On peut penser par rapport à Pierre que son engagement était superficiel, qu'il était pris à la légère, avec légèreté. D'ailleurs, la Bible dit, dans l'évangile de Luc, elle dit que Pierre suivait Jésus de loin. On pourrait se dire que cette situation-là démontre que son attachement pour le Seigneur n'était pas aussi fort qu'il le prétendait, qu'il l'avait dit même, ou qu'il le laissait entendre aux autres, et qu'il croyait lui-même très fort. Au fond de nous-mêmes, il peut peut-être avoir aussi cette question qui reste là, lorsque l'on vit des épisodes dans notre vie ou des situations qui nous interpelleraient et qui
nous poserait question en se demandant, est-ce que moi je suis assez fort dans ma foi? Est-ce que je suis assez fort dans ma relation avec Dieu, dans mon engagement? Est-ce que je pourrais tenir? Est-ce que ma foi va résister si les difficultés augmentent, selon l'analyse que l'on ferait? Sommes-nous sur le sable ou sommes-nous sur le roc? On pourrait dire aujourd'hui, au niveau spirituel, qu'une certaine forme de croyance suffit. On entend ça alentour de soi. On est peut-être satisfait de croire que Dieu existe et de se dire qu'en allant de temps en temps à l'église, quelle qu'elle soit sa dénomination, eh bien, que ça suffit, que c'est assez fort, qu'on peut faire le bien, que c'est bon. Quand on entend certaines personnes qui disent « je fais le bien que je peux faire », et ça c'est déjà une bonne chose. Mais si tout ça n'était qu'une certaine apparence de notre vie chrétienne avec Dieu, si cela n'était qu'éphémère, est-ce que notre foi serait superficielle, comme la vie de ce jeune homme que Jésus a rencontré un jour et qui était religieux, parce que la Bible dit qu'il mettait en pratique la loi de Moïse, il la connaissait d'ailleurs très bien, il était croyant. C'est ce qu'il avait dit à Jésus. Mais la Bible dit que sa vie spirituelle était superficielle et il savait qu'il n'était pas sauvé parce qu'il est reparti, les poches pleines, mais le cœur vide. Il est reparti, les poches pleines, mais le cœur vide. Si nous ne sommes pas ancrés et convaincus dans notre vie avec le Seigneur, il y a des risques de se laisser emballer, frères et sœurs, et de se laisser entraîner facilement aussi à s'éloigner de Dieu. Pourtant, on a plein d'outils aujourd'hui qui peuvent nous aider à rester dans le sérieux de notre vie chrétienne. Il y a plein de moyens, il y a beaucoup de choses qui existent. Par exemple, on a chez soi certainement plusieurs versions de la Bible, en cuir ou en plastique ou en coloré, tout ce qu'on veut. Mais sans pour autant peut-être connaître ce que nous avons chez nous ou bien ce que la Bible contient. On peut en faire des lectures superficielles, des lectures de survol, comme on dit, des lectures de diagonale, au risque aussi de tomber dans une certaine pauvreté spirituelle. On pourrait aussi mettre de côté certains passages. D'ailleurs, je suis tombé sur un passage, ça c'est le Nouveau Testament que j'ai ici dans la main, mais dans la Bible, comme la même Bible que Ruben a lu tout à l'heure, dans la Bible version seconde, je suis tombé sur un passage qui a un mot qui me dérange. D'ailleurs, je vais vous donner la référence et vous le lirez pour vous-même. C'est dans le livre de Jérémie au chapitre 48 et c'est le verset 10. Et dans la version seconde, le premier mot de ce verset, il est encore light. Mais dans les autres, les versions plus courantes, plus modernes, le mot est plus dur. Ça fait pas partie du message, mais c'est interpellant par rapport à ce que je dis ici. Parce que nous pourrions mettre de côté certains passages qui nous semblent dérangeants, qui nous semblent pertinents et qui pourraient peut-être quelquefois nous mettre mal à l'aise. Alors, quelquefois, quand on veut approfondir la parole de Dieu, donc la Bible, ça demande de la persévérance, mais ça demande aussi alors un certain temps d'écoute et d'écoute de lecture, de réflexion et de se poser les questions. Et c'est pour ça que je dis que certaines fois, on peut mettre de côté certains passages qui nous semblent dérangeants. Mais ça aurait pu faire partie du partage, mais je l'ai mis de côté. Vous voyez, ça m'a dérangé ce matin, j'ai dit je vais pas le prendre. Je l'ai laissé. J'ai préféré mettre un autre. Si on prend à la légère certaines lectures, on pourrait dire qu'il faut apporter certaines nuances aussi, pour que ça nous arrange. Certains l'ont fait. Et certaines tolérances pour qu'on peut y apporter aussi. D'ailleurs, l'apôtre Paul a été confronté à ce genre de personnes lorsqu'il tenait ses conférences sur les places d'Athènes, quand il était là. On en reparlera tout à l'heure. Dans les étapes de la vie que nous pouvons traverser et que nous pourrions rencontrer, frères et sœurs, il faut les prendre au sérieux. Il faut toujours les prendre au sérieux. Parce que Dieu a certainement quelque chose à dire et à nous dire.
Dans le livre de Daniel, il y a cette histoire, l'Ancien Testament, Daniel chapitre 5, vous ne la lisez pas maintenant, vous la lirez chez vous, c'est une histoire assez un peu spéciale. Donc c'est l'histoire du roi Belshazzar, le fils du roi Nebuchadnezzar, juste avant, qui, par sa personne, passe au-dessus de ce que Dieu voulait. Il n'en a rien à faire. Et ce jour-là, il est en train de faire une grande fête avec un millier de personnes dans une grande salle. J'ai regardé les mesures de la salle, 18 mètres de large sur 50 mètres de long, ça pouvait contenir un millier de personnes. Et là, il fait une grande fête en bafouant et en blasphémant sur Dieu, aussi en mettant au défi l'armée perse et l'armée des Mèdes qui est là alentour de cette ville, en pensant qu'il est intouchable. Et sur le mur de cette salle où il y a la fête, où les gens sont en train de faire la fête, on s'imagine ce que c'est que les fêtes, il y a une main qui apparaît avec un doigt qui écrit sur le mur un texte aussi spécial, difficile de traduire ce qui est écrit. Il fait appel à ces sages, à ces hommes de science pour essayer de décoder ce qui est écrit. Personne ne peut le faire. Il se rappelle, il se souvient de Daniel, le prophète, un homme de Dieu qui probablement était dans la région. Il le fait appeler pour traduire ce qui est marqué sur le mur. Mais l'histoire nous dit aussi dans ce texte que le roi Belshazzar, eh bien, avait changé de couleur. Ses genoux se cognaient les uns contre les autres. Il était devenu blême. Il n'avait pas encore traduit ce qu'il faisait écrit sur le mur. Alors Daniel arrive, parce que personne n'est capable d'interpréter ce qui est écrit. Et voilà ce qui est écrit sur ce mur. J'ai coupé le texte, mais c'est les mots les plus importants. C'est Dieu qui écrit. Il ne le savait pas, mais il va le savoir. Tu as été pesé et tu as été trouvé léger. Tu as été pesé et tu as été trouvé léger. Apparemment, face à ces mots-là, il n'en tient pas compte parce qu'il continue à faire la fête, à guindailler. Mangeons et buvons. Il n'a pas dit demain, nous mourrons, il n'a pas dit ça. Mais la Bible dit que cette nuit-là, Belshazzar a été assassiné. C'est la fin tragique d'un homme qui n'a pas pris au sérieux ce que Dieu lui avait dit, qui n'a pas tenu compte de ce qu'il savait de Dieu, parce qu'il avait eu des enseignements de son père. Il n'a pas pris au sérieux ce que Dieu lui a dit. D'ailleurs, la Bible dit que par Dieu sont pesées toutes les actions des hommes. Dieu avait évalué la vie de Belshazzar et elle avait été trouvée trop légère. Le côté moral et spirituel de Belshazzar n'était pas à la hauteur du standard de la justice de Dieu. C'est dans le livre de 1 Samuel, chapitre 2. Et Jacques, dans le Nouveau Testament, rajoute quelque chose qui colle à cette histoire. Jacques, chapitre 4, verset 14. « Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. » Alors, prendre les choses sérieuses à la légère peut avoir des effets assez percutants et lourds pour nos lendemains. Les gens qui vivaient au temps de Noé avaient eu de nombreuses années pour réfléchir, pour prendre les choses au sérieux. Et à part Noé et sa famille, personne n'a pris les choses au sérieux. Et nous savons ce qui est arrivé. Il suffit de lire cette histoire aussi dans la Bible. C'est ce que Jésus a enseigné, c'est ce qu'il a conseillé, c'est ce qu'il a démontré quand il parlait, comme on a lu dans cette parabole, que celui qui écoute ces paroles sans les réaliser dans sa vie, eh bien, va au-devant de problèmes qui peuvent même devenir dramatiques. On en a eu un écho encore il y a quelques instants. C'est vrai qu'on pourrait se dire, comme tout le monde d'ailleurs, qu'on a le droit de dire le contraire et de penser autrement. On ne peut pas contredire quelqu'un aujourd'hui. D'ailleurs, c'est interdit d'interdire. On sait ça. Mais Florent Pagny, dans sa chanson, il chante « Ma liberté de penser ». C'est ce qu'il chante. On ne peut pas l'enlever. On a le droit de penser le contraire jusqu'au jour où
les épreuves arrivent et alors la maison s'effondre et la ruine arrive, dit Jésus. Mais on pourrait dire ou penser que si rien ne se passe dans sa vie, que un peu comme du temps de Noé, du temps où ces gens étaient là, que rien n'arrive, et se dire que quelquefois même on n'est pas très cohérent et en parallèle avec la parole de Dieu, dans certains domaines de notre vie, on pourrait se dire que ce n'est pas grave. Heureusement, on doit aussi se dire que Dieu nous laisse le temps, peut-être pour nous rattraper, pour nous corriger, pour apporter une correction, comme lorsque un prof prend un examen et apporte les corrections, ou bien un examen de repassage pour pouvoir se rattraper. Comme Pierre, on se rappelle son engagement qui était pris de loin, un engagement qui n'était pas profond. Pourquoi n'était-il pas profond? Eh bien, parce que Pierre regardait d'abord à ce que lui pouvait faire. Il partait sur ses propres forces, il se confiait dans ses propres forces jusqu'à ce qu'il pleura sur lui-même, dit la Bible. Il pleura amèrement. Il pleura amèrement. Jésus, à un certain moment, a parlé de deux chemins. C'est vrai que un jour, il a dit « Je suis le chemin, le seul chemin ». Mais il a aussi fait des propositions et montré des schémas de vie en disant « Il y a deux chemins ». Il y a le chemin sur lequel, et que nous pouvons prendre, sur lequel on peut se dire « Il n'y a pas de souci, c'est facile de marcher sur ce chemin-là ». Ou bien il y a l'autre chemin sur lequel on va se dire, et dans lequel, lorsqu'on va être dessus, on va se dire, eh bien, on va le prendre sérieusement, ce chemin-là. On veut progresser, on veut avancer, on veut s'enraciner solidement. Ça a été partagé il y a quelques mois par Ruben en parlant de l'enracinement, si on se souvient. Dans toutes les facettes de notre vie, Dieu donne des directives. Et dans la Bible, Dieu parle souvent avec des verbes qui sont donnés à l'impératif. J'en ai noté quelques-uns. Et j'ai essayé de les mettre dans l'ordre. Les premiers verbes que l'on a, ce ne sont pas, il ne faut pas les prendre comme des ordres. Il faut les prendre comme des invitations, comme le souhait que Dieu a envers chacun de nous. Et pour chacun de nous. La première chose qu'il dit, c'est écoutez, avec un Z au début. Il dit venez, croyez dans ce qu'il dit, dans ce que je dis, mais croyez dans ce que Dieu dit. Veillez, attention, bâtissez dans sa vie, construire, corriger, et puis prier. C'est le seul moyen que l'on a pour parler à Dieu. C'est la relation que l'on a pour parler à Dieu, prier. Et notre responsabilité en tant que chrétien, eh bien, c'est de faire et de vouloir faire ce que Dieu dit, de vouloir prendre ces verbes et de les réaliser dans notre vie. Mais c'est vrai, on va se dire, oh, les forces, moi, j'en ai pas. On est trop faible. Je n'y arriverai pas. Philippiens, chapitre 2, verset 13. Vous n'êtes pas seul. Dieu lui-même œuvre en vous. Sa bienveillance suscite en vous à la fois la volonté et l'action, afin que ses desseins soient exécutés. Il nous rend capables, à la suite de la lecture de ce verset, de vouloir et de réaliser ce qui est conforme à son plan qu'il a pour chacun de nous. Et c'est notre relation avec lui qui va influer, qui va influencer notre changement. Et c'est notre proximité avec lui. Est-ce que nous sommes en situation superficielle ou en situation sérieuse avec lui? Est-ce que nous sommes loin ou est-ce que nous sommes près? C'est notre relation avec lui qui va influencer notre changement et notre proximité avec lui qui va influer aussi sur notre façon d'avancer. Soit en continuant à prendre les choses à la légère, soit en commençant à prendre les choses avec intérêt, avec sérieux. C'est un style de vie. 2 Corinthiens, chapitre 3, c'est ce que l'apôtre Paul enseigne. 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 5. Ça apparaît d'ailleurs sur l'écran. Car par nos propres forces, nous sommes incapables d'accomplir quoi que ce soit.
Nous ne pouvons même pas concevoir une pensée valable de notre propre initiative. C'est fort, ça. Hein? Ou prendre une décision d'après ce que nous pensons personnellement. Toute notre compétence nous vient de Dieu. C'est étonnant, hein? Pourtant c'est vrai, parce que la parole, Jésus a dit, c'est la vérité. Je suis la vérité, dit Jésus. Dans notre futur, et pour nous-mêmes, qui avons déjà des années de navigation derrière nous, pour les plus jeunes qui sont à l'aube de leur vie, qui peut-être vont rentrer dans des professions plus tard, hein, qui vont faire de grands choix, être dans cette catégorie-là, se dire cela, qu'on peut y arriver, être consciencieux dans ce que l'on va faire, ne pas prendre les choses à la légère, les prendre sérieusement, dans la manière de travailler, dans la façon de vivre avec respect de l'autre, avec droiture, être honnête, même quand le boss il n'est pas là. Dans sa famille, recherchant l'intérêt de son prochain, dans la relation que nous avons avec les autres, mais aussi dans notre relation avec Dieu, pour que nous soyons bien enracinés, que nous puissions tenir devant les tempêtes, comme Jésus l'a parlé dans cette parabole, comme Jésus l'a enseigné dans cette parabole. Passer du temps avec lui, ce temps qui prend la place quelquefois de choses superficielles, non essentielles, comme on utilise souvent ces mots-là aujourd'hui. En refoulant l'attitude de certains Athéniens, et là je reviens à ce que l'apôtre Paul avait dit, quand il était confronté devant un certain public qui lui disait « Tu nous fatigues avec ce que tu es en train de dire ». Peut-être que quelquefois Dieu nous fatigue aussi, justement, quand on ouvre sa parole et puis qu'on se dit aujourd'hui je ne l'écoute pas, aujourd'hui je ne la lis pas. J'ai pas le temps de te lire et de t'écouter, ce sera une autre fois. Je prends à la légère. Mais l'attitude suivante, c'est celle des autres chrétiens, ceux de Bérée qui avaient soif d'entendre Dieu et qui écoutaient et qui accueillaient la parole de Dieu avec intérêt, avec empressement dans les Actes des Apôtres et qui examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était juste. C'est pour ça que chaque fois que l'on cite quelque chose, on prend la référence et on vous montre la Bible. On ne le tire pas d'ailleurs. Alors, 2 lectures encore, on va terminer. Jésus parle encore de 2 attitudes. Je vais essayer de récupérer mon signet pour aller plus vite. Dans l'évangile de Luc, chapitre 9, ça va apparaître là. Luc, chapitre 9, verset 18-19, c'est une attitude qui est light, l'engagement de loin, vous allez voir. Un jour, Jésus était en train de prier à l'écart dans la solitude. Ses disciples vinrent le rejoindre. Alors il leur demanda, « Quand les gens parlent de moi, que disent-ils? Qui suis-je à leurs yeux ?» On pourrait nous poser cette question-là aussi, hein, à l'extérieur. Quelle serait la réponse? Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, d'autres pensent que tu es Élie, pour d'autres, tu es l'un des prophètes, d'autrefois ressuscité d'entre les morts. Réponse éphémère, banale. Un autre engagement, verset 23. Puis s'adressant à tous, Jésus dit, « Si quelqu'un veut être mon disciple et marcher avec moi, il faut qu'il renonce à tous ses droits sur lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il marche sur les traces de mes pas. » Je ne sais pas ce que vous pensez de ce verset-là. C'est un verset qui peut faire peur quelque part, mais c'est un verset qui signe une certaine forme de sérieux et d'engagement, de suivi dans sa vie chrétienne et dans la vie avec le Seigneur. Le service, le suivre avec envie, le service pour les autres, le service pour lui, le service pour son prochain, marcher avec lui, avec cœur, s'occuper des autres et s'occuper un peu moins, je vais dire, de soi-même, plus que de soi-même. C'est ça que ça veut dire. Ça ne veut pas dire qu'on doit oublier tout le reste, qu'on ne doit plus avoir de référence pour les siens ou pour ses affaires. C'est pas ça que ça veut dire. Mais ça veut dire de le suivre avec sérieux et de savoir dans quoi on s'est engagé. Ne pas vivre et ne pas vouloir vivre sa vie en apparence, mais en étant vrai avec lui.
Alors, une dernière question, comme on la pose toujours à l'école, en général quand on clôture un cours pour voir si les élèves ont bien suivi. La dernière question, pour se tenir en alerte, c'est celle du début. Qui est celui dont la maison ne s'est pas effondrée? Un peu plus fort. Celui qui a sur le roc, c'est ça? Oui, celui qui réalise, qui écoute les paroles que Jésus a dites et va les mettre en pratique dans sa vie. Voilà la réponse de cette question. On va prier. Seigneur, on te remercie pour le culte de ce matin et pour le partage de ta parole, pour ce que nous avons entendu, ce que nous avons écouté. Aide-nous, Seigneur, à pouvoir vivre sérieusement avec toi et, Seigneur, à pouvoir nous en référer à toi dans un premier temps, dans tous les choix de notre vie. Que nous puissions, Seigneur, réaliser et en pratique dans notre vie, dans notre cœur, petit à petit, pas après pas, ce que tu veux nous dire et ce que tu veux nous voir faire dans notre vie pour que nous puissions justement vivre dans la paix et découvrir, Seigneur, la joie et le bonheur qu'il y a de te connaître. Seigneur, nous te demandons de nous aider dans nos projets et dans notre futur. Et nous remettons, Seigneur, tout cela entre tes mains. Au nom de Jésus. Amen.